Bonjour à tous. Donc, je suis Pascal Boutillon, le formateur en question, et je vais vous parler d'Agile PM en 30 minutes. Donc, on va essayer de faire court. On a un agenda qui repositionne au départ le contexte d'Agile, l'agilité, on va dire, dans son contexte en 2019. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet sur qu'est-ce que la méthode Agile PM. Donc là, on va vraiment voir tous les composants de la méthode, assez rapidement quand même. On va regarder ensuite quelques petits points importants, comme les différences de travail dans un environnement agile ou non agile, et ce que ça représente, et pourquoi parfois, effectivement, ça peut poser des difficultés. On va ensuite regarder les bénéfices clés de cette approche Agile PM, et donc ensuite, je rendrai la main à Adélaïde pour tout l'aspect formation, certification, et on regardera un petit peu des questions-réponses, les questions que vous aurez bien voulu nous poser. On essaiera d'y répondre au mieux. Voilà, donc on démarre sur Agile dans son contexte. Et par ce premier slide, qui représente en bas un petit peu le cycle de vie des projets, on va dire des méthodes de projet traditionnelles, dites en waterfall, où on a finalement énormément d'études, de design, de plans, de planification, de spécification, conception en début de cycle. C'est ce qu'on appelle un peu communément la notion de big design upfront, où on fait beaucoup de design au départ, puis on rentre dans la réalisation. Donc la réalisation peut durer 1 an, 2 ans. Et enfin, on teste, on regarde avec le client. Parfois, effectivement, on a des soucis avec le client parce qu'on n'avait pas forcément peut-être bien compris les besoins du client, et puis peut-être aussi parce qu'il n'a pas forcément été aussi actif que nécessaire pendant le projet. Et donc, ça amène un certain nombre de problématiques. C'est ces problématiques sur ces projets waterfall qui étaient issus finalement plutôt du monde du bâtiment il y a longtemps, et donc bien positionné pour construire un bâtiment, peut-être moins bien positionné pour de l'informatique, où effectivement on a moins besoin d'avoir des plans en amont et peut-être plus besoin d'interaction avec le client pendant l'approche. Donc c'est ça qui a créé un petit peu le débat sur ces méthodes traditionnelles et la nécessité de nouvelles méthodes, et c'est ce que vous voyez en haut du slide, où on va avoir un cycle composé de certains nombres d'itérations pendant lesquelles on va faire du design, de la réalisation des tests, puis une autre itération, on va faire du design, de la réalisation des tests, etc. On va avoir une solution qui va évoluer dans le temps et qui va se construire petit à petit. Donc c'est ça les bases, les fondamentaux d'Agile, c'est pour cela que Agile est né, notamment si on regarde très rapidement des projets web, on voit bien qu'à un moment donné, il faut avancer avec le client, se mettre d'accord, prototyper, puis réavancer, respécifier, etc., etc. Alors, très rapidement, au niveau de l'historique, c'est toujours intéressant de parler un petit peu de l'historique des méthodes. On voit bien déjà sur ce slide que tout a commencé dans les années 90. Dans les années 90, on a le RAD, le Rapid Application Development, qui naît aux alentours des années 91, des SDM qui forment le cœur de la méthode Agile PM, qui émerge au niveau des années 95, et puis d'autres méthodes qui arrivent progressivement, avec une date clé en 2001, qui est le manifeste Agile, donc on va dire 17 experts en développement qui se réunissent aux États-Unis, qui créent ce manifeste Agile, et aussi l'Alliance Agile. Et ce manifeste, en fait, il va recenser 4 valeurs et 12 principes concernant l'agilité. Donc, vraiment définir ce qu'est l'agilité avec des développeurs issus de toutes les méthodes qui émergeaient à ce moment-là et qui vont se mettre d'accord sur 4 valeurs et 12 principes qui vont former le manifeste agile. Donc, à partir de là, effectivement, l'agilité va vraiment démarrer. Vous avez un petit peu d'informations aussi concernant DSDM. Donc, DSDM continue d'avancer dans les années 2000. L'approche est gratuite à partir de 2007, ce qui va effectivement relancer la méthode. Et puis, des dates clés, on a effectivement Agile PM, Agile Project Management, qui arrive dès 2010. Et une nouvelle version d'Agile PM en 2014, suivie en 2018 d'une mise à jour avec notamment la version française.
Donc, c'est d'Agile PM que l'on va parler maintenant. Alors, les éléments clés de l'agilité, on a déjà vu cette notion de waterfall, de méthode traditionnelle, etc. Un des éléments clés de l'agilité, comme on l'a vu juste avant le sondage, c'est ce fameux manifeste agile, hein, avec les 4 valeurs là, qui sont présentées. Hein, privilégier les individus et leurs interactions, plus que les processus et les outils. Privilégier des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. La collaboration avec le client, plus qu'une négociation contractuelle, l'importance du contrat. Donc là, on veut privilégier effectivement une très forte collaboration avec le client et l'adaptation au changement tout au long du projet. Donc vraiment faire corps avec le client, construire le projet avec le client. Donc cette adaptation plutôt qu'un suivi d'un plan tout fait au départ et qu'on suivra coûte que coûte, ce qui était un petit peu la vision des méthodes traditionnelles, si on peut dire. Ce qui est important quand même dans le manifeste, hein, c'est que ils ne rejettent pas en bloc les méthodes traditionnelles, ils reconnaissent la valeur des seconds, donc des parties de droite, mais ils privilégient effectivement, ce qui est en bleu ici, au niveau de l'agilité. Donc, voilà, ce manifeste est clé par rapport à l'agilité, hein, représente vraiment les fondamentaux de l'agilité. Un autre élément clé de l'agilité, c'est la notion de priorité. On va parler du pari de l'inversion du CQFD ou du CQPD. Alors, ça va dépendre beaucoup de ce que l'on met dans le P ou dans le F, mais qui représente la même chose, en fait. Si on parle en français, moi, j'aime bien parler du CQFD, c'est-à-dire coût, qualité, fonctionnalité, délai ou durée. Les fonctionnalités qu'on peut appeler aussi le périmètre et qui, du coup, forment le CQPD. Bon. Le CQFD, moi, me plaît plus parce que CQFD, on a l'habitude en français de l'utiliser hein, en considérant que c'est ce qu'il faut démontrer, le CQFD. Et effectivement, ça colle bien par rapport à ces valeurs ou ces variables de projet. On doit démontrer un périmètre, on va réaliser des fonctionnalités avec une certaine qualité, dans une certaine durée et à un certain coût. C'est un petit peu tout ce qu'il faut démontrer dans le cadre d'un projet. Alors, dans les approches traditionnelles, étant donné qu'on faisait du big design upfront, qu'on designait beaucoup les choses au départ, on avait tendance à fixer le périmètre, fixer les fonctionnalités au départ. On essayait, bien entendu, aussi de fixer la qualité. Mais par contre, du coup, on n'avait plus que 2 variables d'ajustement qui étaient la durée et les coûts, et ce qui peut expliquer pourquoi on avait des projets qui dérapaient hein, en termes de délai ou en termes de coûts. Avec l'agilité, eh bien, on va essayer d'inverser ce CQFD. Et ça, c'est vraiment clé aussi dans l'agilité. On va considérer qu'on va fixer la durée, on va fixer les coûts, on va fixer bien entendu également la qualité. Mais par contre, c'est le périmètre qui va devenir une variable d'ajustement. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, on va utiliser, pour changer ces priorités, 2 choses. D'abord, la pratique des timebox, le timeboxing, qui va être de considérer des plages d'activité, des petites phases d'activité, mettons de 3 semaines, 4 semaines, ce que l'on va appeler les timebox. À partir de là, ça veut dire qu'on a fixé le temps. On sait qu'une timebox dure 3, dure 4 semaines, mettons. Hein, on va faire un certain nombre de timebox. Ici, 3 timebox vont former ce qu'on va appeler un incrément, c'est-à-dire une nouvelle version livrable, déployée pour le client. Donc, on sait qu'on a fixé le temps et on va avoir donc comme ça un projet découpé en un certain nombre de timebox dont le temps, effectivement, est fixé. Après, on va utiliser la pratique, en association avec ces timebox, on va utiliser la pratique dite de Moscow, donc très connue dans la gestion de projet, qui permet de prioriser justement le périmètre, les exigences du périmètre. On va avoir des exigences en must-have, donc le M du Moscow. Hein. Donc ça, c'est toutes les exigences vitales. On va avoir du should-have, des exigences importantes qui devraient être livrées, mais au pire, si elles ne l'étaient pas, ça ne remettrait pas en cause, on va dire, ce qu'on pourrait appeler la recette générale, etc. On va avoir des could-have qui pourraient être livrés et des want-have qui ne seront pas livrés. Ce Moscow, on va pouvoir l'appliquer au projet lui-même à un très haut niveau, avec les exigences de projet, et aussi à chaque timebox. Donc, dans chaque timebox, on aura 60% de must-have, mettons, ça c'est l'idéal, 20% de should-have,
20% de cool d'AV et des want have. Et puis dans la time box d'après, on aura des cool de DC qui n'ont pas été faits, qui seront par exemple repositionnés en must, etc. Et on va évoluer avec à chaque fois une planification priorisée des exigences. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je me rends compte que le temps passe vite. Donc, par rapport à ces éléments clés, un constat en 2019, l'agilité a gagné son pari. Ça, c'est clair, on parle d'agilité partout. Vous ouvrez la télé, vous avez une publicité, on vous dit, voilà, l'agilité, je ne sais quelle marque est agile, etc., etc. Ça a même dépassé l'IT, ça a dépassé les projets IT, ça a dépassé les projets tout court, c'est les entreprises maintenant qui doivent être agiles, etc., etc. Par contre, en ce qui concerne les projets, tous les retours d'expérience ne sont pas idylliques. Donc, attention, on a des retours d'expérience qui nous disent c'est plus possible de faire nos projets, nos développeurs ne sont pas contents, personne n'est content, les métiers ne sont pas contents, etc., etc. On a des gros problèmes. On n'arrive pas en plus à rentrer vraiment dans cette stratégie collaborative parce qu'on a historiquement une entreprise qui est plutôt un peu directive, etc., etc. Donc, et puis, on a des méthodes qui sont bien positionnées pour les projets et des méthodes qui sont des méthodes agiles plutôt légères et qui sont peut-être plus positionnées pour faire de la gestion de produits. C'est-à-dire, vous avez un produit existant, vous essayez de le faire évoluer pas à pas. Et là, ça fonctionne très bien avec quelque chose d'assez léger. Mais pour faire des gros projets, il vous faut une méthode agile qui va associer quand même une partie des choses des méthodes classiques, qui va associer de la rigueur et de l'agilité. La méthode Agile PM est totalement ce type de méthode qui permet de gérer des gros projets. On va parler maintenant de la méthode Agile elle-même et donc aller un petit peu dans le détail de ses composants. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je vois qu'on est le temps file, l'air de rien. Alors, le premier slide, c'est entre guillemets ce qu'on appelle le temple de la méthode Agile, qui va représenter vraiment cette philosophie de cette méthode Agile PM et surtout tous ses composants. Première chose très importante à regarder, la méthode Agile PM repose sur du bon sens et du pragmatisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va privilégier le bon sens, j'ai presque envie de dire le bon sens paysan, qui souvent nous manque dans beaucoup de domaines, le bon sens par rapport à des choses un peu dogmatiques ou à des choses qu'on a l'habitude de faire ou qu'on doit faire absolument, etc., etc. Donc, on élimine le dogmatisme et on privilégie le bon sens. On a derrière des processus. Ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'on a un vrai cycle de vie projet. On a la notion de personne, donc des rôles et des responsabilités très bien définis dans Agile PM. Ça aussi, c'est très important pour le succès d'un projet. On a des produits, notamment des produits de management, de la documentation. L'idée n'est pas d'éliminer complètement la documentation. On va avoir des dossiers d'architecture, des choses comme ça, la possibilité de faire de la vraie documentation avec Agile PM. On a des pratiques, on verra, un certain nombre de pratiques, des bonnes pratiques, on va dire, utilisées voire même dans d'autres méthodes ou reprises d'autres méthodes, qui consolident effectivement cette méthode. Et puis, on a des principes, les principes agiles, qu'il ne faut pas déroger pour pouvoir bien fonctionner en mode agile. Tout ça forme cette philosophie de la méthode Agile PM. Je regarde les principes rapidement. Nos 8 principes, se focaliser sur les besoins de l'entreprise. Besoins métiers en premier, très important. Livrer dans les délais. Ça, c'est peut-être le principe le plus important d'Agile. Sinon, la justification du projet n'est plus, le projet n'est plus justifié. On a vu que le temps était censé être fixé. Collaborer. On va coopérer. La collaboration dans Agile est fondamentale. On a des équipes collaboratives. Pas de culture du blâme, etc. On essaye de collaborer, de coopérer au maximum. Donc là, c'est un vrai changement de culture. Ça, c'est très important. Ne jamais compromettre la qualité. Construire par incrément. On l'a bien vu dans le statut sur Agile, dans le contexte. Mais par contre, sur des fondations solides. Très important, il faut des bases solides. Il faut quand même avoir une vision globale du projet. Donc, on fera un petit peu de design au départ. Développer itérativement, communiquer, démontrer la maîtrise, démontrer que le projet est sous contrôle, une notion de transparence, de planification, etc. Les pratiques, je vais un peu plus vite. Le timeboxing, on en a déjà parlé, la priorisation Moscou également, les notions de réunion journalière debout qui sont très chères à ITIL.
avec de la collaboration, bien entendu. Tout ce qui est atelier animé avec un animateur indépendant, une pratique très connue aussi, dit-il. La modélisation, le prototypage associé au développement itératif. Et les autres, on a, par exemple, on pourrait parler de pilotage visuel, on pourrait parler de tableau Kanban, etc., etc. Donc, de choses qui font partie des pratiques et peuvent être associées aux pratiques AgilePM. Un cycle de vie projet. Vous voyez ici une vision du cycle de vie projet d'AgilePM avec le pré-projet, la phase de faisabilité, la phase fondation. Alors, vous en profitez parce que ça vient d'être traduit en français. Hein, donc là, vous profitez effectivement du vocabulaire français, si on peut dire, d'AgilePM. Donc, la phase faisabilité, phase fondation, puis développement évolutif avec phase de déploiement et post-projet. Donc, vous voyez qu'on a un vrai cycle de vie, malgré le fait qu'on fait de l'agilité. L'agilité ne veut pas dire qu'on ne fait pas, qu'on n'a pas un cycle de vie projet complet. On a de la documentation. Je vais passer assez vite sur ce slide parce qu'on pourrait y passer une journée, mais vous retrouvez les phases ici, pré-projet, faisabilité, fondation, etc. Et vous voyez que entre faisabilité et fondation, on va construire un business case, hein, qui va d'ailleurs évoluer même sur l'ensemble de la durée du cycle. On va construire la liste des exigences priorisées, ce qu'on pourrait plus communément appeler le backlog au niveau d'Agile. Hein. On va avoir une définition de l'architecture, donc des dossiers d'architecture, des approches, des stratégies de comment on va fonctionner, des plans, etc. Tout un tas de documents potentiellement utilisables en fonction du projet. Des rôles et des responsabilités. Vous voyez ici rapidement une vision de l'équipe de développement et ici une vision de l'équipe projet avec le business analyst qui est entre ces deux équipes. Vous voyez très bien que même dans l'équipe de développement, on a ce qu'on appelle un ambassadeur métier qui va représenter le métier en permanence pendant les phases de développement. De la planification, le plan de livraison, les plans de timebox, les plans de déploiement. Donc, on a des plans dans AgilePM, ce qui vous permet de structurer votre projet. Du contrôle permanent, hein, une gestion collégiale de la qualité, le timeboxing qui permet de faire des évaluations pendant chaque timebox, la transparence des process, la gestion des changements totalement intégrée dans l'agilité et un management par exception très important qui permet de remonter des problématiques de l'équipe de développement à laquelle on laisse la plus grande autonomie, mais en cas d'exception, elle peut remonter vers l'équipe projet, hein, pour savoir quoi faire. Alors, maintenant, la différence, si on fait un petit focus sur la différence de travail entre un environnement agile ou non agile, on a nos méthodes traditionnelles où on est très dirigiste. On a une direction de l'entreprise qui dirige un comité de pilotage, qui lui-même dirige le projet et entre guillemets dirige le chef de projet, qui lui-même pilote le chef d'équipe, qui lui pilote ses équipiers, etc. Ça, c'est la méthode traditionnelle. En agile, on est sur du collaboratif. Les personnes travaillent ensemble à collaborer et à coopérer pour fournir, effectivement, on est beaucoup plus sur une espèce de partenariat métier et technique. Donc, on privilégie le collaboratif. Mais bien entendu, si on part de gros projets, il va nous falloir le bon dosage et la bonne culture. Tout ça va devenir presque une culture d'entreprise obligatoire, parce que vous voyez bien que pour faire évoluer d'un mode dirigiste à un mode collaboratif, la culture doit également évoluer. Voilà, donc dans la collaboration, hein, on a tout un tas de choses, tout un tas de méthodes, de pratiques qui vont vous être apportées aussi par AgilePM pour vous permettre de faire cette transition vers beaucoup plus de collaboration et de coopération. Rapidement, puisqu'on arrive au bout, les bénéfices clés de l'approche, le bon dosage, les bonnes pratiques. AgilePM représente vraiment le bon dosage entre les méthodes traditionnelles et les méthodes agiles. Donc, vous permet de faire des très gros projets. Un cycle de vie projet, des rôles complets et bien intégrés, des fondations solides. Hein, on a un cycle, on a du design au départ pour bien comprendre le projet. On a un positionnement du business analyst avec des formations associées à ce rôle de business analyst. On a la capacité de faire, au-delà des projets, même de faire des programmes avec une formation agile PGM pour la gestion de programmes. Ça combine l'agilité et la rigueur. Et c'est compatible, ça s'intègre très bien avec
d'autres méthodes, type Prince2, ITIL, ISO, etc.